Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette chronique du monde d'après, un cycle que je consacre à la démystification de cette expression qui est mal née, qui est celle du monde d'après, un monde post-corona où on sera dans une existence plus solidaire, plus verte, plus inclusive, plus diverse, plus lente, on s'occupera de nos vieux, on s'écoutera vivre, et ainsi de suite. Ce matin, je suis passé devant le McDo, là, à Rabat, pas très loin de chez moi, j'ai vu des files d'attente kilométriques. Pareil qu'à Casablanca aussi, les files d'attente étaient hallucinantes. Alors on sort à peine de l'épisode du Corona, où on nous a dit ceux qui meurent le plus du Corona, ce sont les gens qui ont du diabète, l'obésité, problèmes cardiaques, donc des résultats de la malbouffe, en grande partie. Et on sort du Corona pour se jeter sur la malbouffe. Et je suis sûr que demain, quand on ouvrira les centres commerciaux, on se jettera sur les grandes marques internationales. En fait, le monde d'après, c'est le monde d'avant, hein, c'est le consensus absolu autour du consumérisme, donc autour d'un certain capitalisme. Le consensus est absolu. Les gens veulent ça. Ils sont, comme dit M. Zemmour, ils sont addicts à la consommation et au prix pas cher. Et ils considèrent ça comme un droit de l'homme. Ils ont renoncé à leur droit de l'homme de sortir de leur maison, puisque le confinement les a pris en otage, mais ça ne les a pas trop dérangés, puisque mêmes les ONG des droits de l'homme ne se sont pas manifestés. Hein. Je n'ai pas entendu d'ONG des droits de l'homme s'élever contre le confinement. Mais là, les gens, plus que leur liberté, ils veulent le droit de consommer. Voilà. Ils existent par la consommation, donc ils sont pleinement dans le capitalisme. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le problème, c'est que ce capitalisme-là, il a fait trois alliances difficiles à digérer, difficiles à accepter, et pourtant il les a fait, il les assume. La première, il l'a fait avec la gauche. Il a créé le progressisme, quelque part dans les années 90. Pourquoi pas? Que le capitalisme soit devenu de gauche, c'est déjà un événement majeur. Vous voyez, les entreprises du Fortune 500, là, des grands rankings, elles sont toutes progressistes. On dirait que Greta écrit leur politique de responsabilité environnementale ou d'entreprise. Vous voyez le rapport annuel, on dirait que c'est des clones de Greta qui sont en train de rédiger ces rapports-là. Ces entreprises inondent par l'argent de la publicité les journaux bien pensants, les chaînes de télévision bien pensantes. Si une chaîne de télévision est de droite, eh ben, elle crève de faim. Elle vit chichement ou elle vit voilà, des revenus issus de ses abonnements, donc d'une base de lecteurs ou de téléspectateurs militants. Voilà. Pourquoi pas à la limite? On n'a jamais demandé au capitalisme d'être démocratique. Le problème, c'est que cette alliance avec la gauche est faite avec la pire gauche, la gauche qui provoque le déclin de l'Occident, son naufrage. C'est une gauche qui accepte allègrement la cohabitation avec le laxisme pénal, qui détruit la société, qui accepte allègrement la cohabitation avec le porno, qui détruit l'estime de la femme. À un moment, on nous dit qu'il faut être féministe, qui détruit même l'image de la société. Qu'est-ce qu'une société qui fait des films où le viol est célébré? Je veux dire, quel est le déclin moral de cette société? Quelle est l'estime de soi? Elle est par terre. Le porno est une blessure narcissique infligée à l'Occident, mais à chaque instant. Vous voyez l'impact que ça a. Pourtant, je ne suis pas moraliste. Cette gauche-là, avec qui le capitalisme s'est marié, elle survit, elle cohabite parfaitement avec la drogue, qui tue chaque année 50 000 jeunes Américains. On n'a pas attendu le corona pour avoir des morts aux États-Unis. Hein. Voilà, et je pourrais prolonger cet inventaire à la Prévert à l'infini. Vous m'avez compris. La deuxième grande alliance périlleuse du capitalisme, eh bien, elle a été faite avec un certain islam, un islam conquérant, qui déborde ses frontières, qui pousse vers l'Afrique, qui pousse en Asie, qui pousse en Europe évidemment. Et vous voyez maintenant Nike qui propose des femmes en hijab dans ses publicités. Vous voyez une bien-pensance qui demande au final bien-pensance dans les rapports d'entreprise, rapports annuels, dans leur communication à l'égard de l'islam, voire de l'islamisme. Hein. On vous dit, attention, vous ne pouvez pas critiquer ceci, cela, le port du voile, la danne, parce que nous, on est pour la diversité. En fait, ce n'est pas la diversité qui est proposée par les grandes multinationales qui opèrent en Europe. À mon avis, je le dis, ça me fait pas plaisir ça fait pas plaisir de le dire, mais c'est l'islamisation. C'est pas la diversité qui est proposée, c'est l'islamisation. Vous voyez de plus en plus de femmes voilées dans les pubs. Désolé, c'est pas la diversité de l'Europe, c'est l'islamisation de l'Europe. Donc on donne un coup de pouce à l'islam qui avance. Alors le capitalisme, il sait ce qu'il fait. Il fait une alliance, il dit on va gagner à des nouveaux marchés, on va éviter d'avoir des clashs,
on va accompagner une tendance de fond au lieu de lutter contre elle. C'est comme on a coopté les écolos, ou comme on a coopté le 68A, comme on a coopté même la gauche, il y a quelques années. Et on fait le pari qu'on va coopter l'islam. Or, l'islam ne se coopte pas, hein. C'est une révélation peut-être, hein. C'est un scoop, l'islam est beaucoup plus fort que le capitalisme, à mon humble avis. Après, c'est une croyance. On ne devrait pas jouer avec l'islam comme ça impuniment. Il est, à mon avis, plus fort que le capitalisme. Donc, il va se retourner contre lui. Mais peu importe s'il ne se retourne pas contre lui, c'est ce que ça signifie, hein, cette alliance avec l'islam conquérant, avec l'islam qui déborde, parce qu'il y a plusieurs islams, mais l'islam qui déborde vers l'Europe, l'islam qui veut changer l'Europe, l'islam qui refuse les valeurs européennes, l'islam qui impose l'adhan, l'appel à la prière dans les banlieues françaises, cet islam-là qui est inquiétant, en tout cas pour moi. Eh bien, cette alliance avec cet islam-là, c'est l'alliance de l'argent avec un ennemi de l'Europe. C'est très grave. La force de l'argent est alliée avec quelqu'un qui veut diluer l'Europe, qui veut la défigurer. C'est ça l'événement géopolitique majeur. Nous avons aussi une alliance entre le capitalisme et le Parti communiste chinois, le PCC. Le Corona n'a fait que la révéler. Il a révélé que nous ne savons pas faire de masques, ni de respirateurs, que notre industrie, notre chaîne de valeur ajoutée, elle est largement implantée en Chine. Elle est abritée par le PCC, le parti unique de la Chine, hein. La Chine n'est pas une démocratie dirigée comme certains pays du Maghreb, c'est un vrai pays dictatorial, avec la surveillance sociale et autres. Moi j'ai un grand respect pour la Chine, pour la grande civilisation chinoise. Bon, ça s'impose à soi, le respect, dire la Chine c'est quelque chose quand même. Mais le PCC, c'est pas anodin. Eh bien, la mondialisation, telle qu'elle est depuis les années 90, c'est l'alliance entre l'argent de l'Occident avec le Parti communiste chinois. Nous ne savons plus faire d'argent, nous ne savons plus créer de valeur ajoutée sans passer par la Chine, donc sans passer par l'alliance avec le Parti communiste dictatorial chinois. Même les iPhones sont fabriqués en Chine. Voilà. Nous ne savons même plus fabriquer quoi que ce soit. Tout passe par la Chine, donc par cette alliance. Voilà, donc on nous dit le monde d'après, mais pour qu'il y ait le monde d'après, il faut qu'on casse les verrous. Alors moi je vois un verrou capitaliste, pourtant pour moi le capitalisme n'est pas un grand mot, hein. Je suis résigné et je l'accepte, je le préfère largement au communisme ou à l'autarcie ou autre délire qu'on a vu par le passé, hein. Je dis tout simplement que le capitalisme est un verrou puisqu'il est plugué aux trois grandes forces qui encerclent l'Occident. Donc je ne vois pas comment on va rêver d'un monde d'après, un monde plus brillant, plus intéressant, si la force de l'argent se déverse sur la gauche, qui détruit, par le progressisme, elle détruit l'Occident, sur un certain islam qui veut, qui a des comptes à régler avec l'Occident, hein, il y aura une bagarre, et au mieux, il veut le défigurer. Je parle de cet islam-là qui s'implante en Europe, et avec le Parti communiste chinois. Vous avez trois forces formidables, qui frappent à la porte de l'Europe, de l'Occident de manière générale, et elles sont alliées à l'argent. Donc comment voulez-vous lutter contre tous ces ennemis à la fois? L'argent n'est pas un ennemi en soi, l'argent est une force qui existe, on ne peut pas se battre contre la chaleur, ou contre le métal, ou contre l'élément fer dans la nature, ou contre l'air, ou contre l'oxygène. Mais le problème c'est qu'il alimente. L'argent est l'oxygène qui alimente cette combustion qui est en train de brûler l'Europe. Une triple combustion comme j'ai essayé de vous l'expliquer. N'hésitez pas à propager cette vidéo, à la diffuser, à la commenter ou à m'écrire. Au revoir, à la prochaine.